Nous passons au point suivant de l'ordre du jour, nos interventions et nos questions d'actualité. Et avant d'ouvrir la première intervention de M. Hicham Iman, je voudrais vous dire que parmi les bonnes résolutions que j'ai prises pour l'année 2016, figure en haut de la liste celle de faire respecter les temps de parole des auteurs des questions et des auteurs de réponses, donc les deux à la fois. Donc je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que le temps de parole octroyé pour une question dans le cadre d'une intervention est de 3 minutes. Le temps de réponse est de 3 minutes. Pour les questions d'actualité, le temps des questions est de 2 minutes et le temps des réponses est de 2 minutes. Nos parlementaires, à tous les échelons de pouvoir, sont parfaitement capables de respecter ces temps de parole et même des temps de parole plus courts. Et donc, je suis convaincu que les conseillers communaux et les membres du collège le seront aussi, ce qui se conçoit bien s'énonce aisément et il ne faut pas beaucoup de temps pour le dire. Voilà. Et donc, c'est pas ça la vraie citation, mais enfin, j'essaye de faire aussi bien que Luc Parmentier et donc je paraphrase. Ceci étant dit, je cède donc, après avoir lancé mon chronomètre, la parole à Monsieur Hicham Iman. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, suite au récent refus de pratiquer l'euthanasie dans un home de Diest par ses dirigeants, le médecin a dû faire transférer le résident dans un immeuble privé afin d'honorer la demande de la personne. Monsieur le Président, pouvez-vous me communiquer comment les membres du personnel des homes du CPS de Charleroi gèrent une demande identique d'un résident? Merci de votre réponse. Monsieur le Président du CPS et échevin des affaires sociales, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Malheureusement, je serai un petit peu plus long que Monsieur Iman. Cette demande est bien pertinente, Monsieur le conseiller. Nos équipes au sein des maisons de repos et de soins ont déjà accompagné quelques demandes d'euthanasie active. Cependant, je ne vous préciserai pas aujourd'hui quel est le nombre, parce qu'elles ont lieu soit au sein du CPS, soit à l'extérieur. Et donc, je n'ai pas envie non plus de rentrer dans ce type de détails. Alors, dans ce cas, toute demande du résident est entendue par le personnel soignant et le médecin coordinateur, puisqu'il y a un médecin coordinateur au sein de chacune des maisons de repos. Elle est transmise évidemment au médecin traitant de la personne, lequel a le libre arbitre de répondre positivement ou pas à cette demande, ou de faire appel à un collègue, si cette demande correspond bien évidemment aux critères prévus par la loi sur l'euthanasie. Dans le cadre de la demande, l'équipe de seconde ligne en soins palliatifs, puisqu'au sein de maisons de repos, nous avons une équipe en soins palliatifs, peut être appelée en soutien technique aux résidents, ses proches, mais également aux médecins, au personnel. Et la plateforme en soins palliatifs, et notamment ces psychologues, peuvent accompagner également les intervenants et les proches. Alors on continue à sensibiliser les médecins à l'écoute de la douleur des résidents, pour une prise en charge correcte de celle-ci, afin de rendre plus confortable la fin de vie de nos résidents et plus serein le ressenti des accompagnants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que la moyenne d'âge, c'est 87 ans. Et en général, les gens rentrent dans les maisons de repos vers l'âge de 75 ans. Donc, évidemment, notre personnel est souvent confronté à des fins de vie et, entre autres, des demandes d'euthanasie. Alors, on essaye de ne pas isoler le concept d'euthanasie, mais de l'intégrer à toutes les démarches de soins palliatifs afin de pouvoir offrir la bonne réponse au bon moment selon la volonté du résident et donc la volonté du résident. Vous le savez, il faut aussi que la personne soit consciente. Or, vous devez savoir qu'on a à peu près 60% de personnes qui, quant à elles, sont en partie maisons de repos et de soins, donc sont affectées de déficience, sénilité, maladie d'Alzheimer, etc., et donc ne rentrent pas dans les conditions non plus fixées par la loi. Alors, dans les quelques situations où la décision de répondre à la demande du résident a été entendue et acceptée par le médecin traitant, nous mettons tout en œuvre pour organiser ce passage en respectant les volontés du résident et de ses proches. C'est ainsi que le résident a le libre arbitre de décider où, quand et en présence de qui il souhaite terminer sa vie. La plupart du temps, ça se porte sur son cadre de vie habituel, bref, en général sa chambre au sein de la maison de repos, mais ça arrive aussi que ce soit dans la maison familiale, en présence de ses proches, qui peuvent accepter ou refuser, en présence des membres du personnel, parce que c'est quelque part leur deuxième famille, et eux aussi peuvent accepter ou refuser, ainsi bien évidemment que le médecin traitant. Et le moment sera, dans la mesure du possible, choisi collégialement
et en dehors des heures de grande activité pour garantir la sérénité, parce que ça doit se faire dans la sérénité. C'est un moment qui est intense, c'est un moment qui est difficile à vivre pour tout le monde, c'est accepter la volonté du défunt, et donc je crois que tout le monde en est affecté, il faut que ce soit le plus serein possible. Alors on veille au-delà de ça à l'accompagnement final, à entourer tout particulièrement l'ensemble des acteurs, que ce soit le médecin, le personnel, les proches, pour leur permettre, puisque le futur défunt a fait un choix, mais c'est que eux aussi puissent commencer leur deuil et dans de bonnes conditions. Et tout ça se fait en collaboration avec la psychologue de la maison de repos, ainsi que la plateforme en soins palliatifs et le personnel de seconde ligne. Et on a, au-delà de ça, avec l'ISPPC, établi une brochure intitulée « Il y a peu de mots, juste des mains tendues ». C'est une de nos psychologues et une de ses collègues hospitalières comme support à l'accompagnement des personnes confrontées au décès d'un proche qui a été dressé et qui peut donc leur être remise. Et au-delà de ça, on assure des formations pour le personnel des membres, donc le personnel du CPS, mais donc, je vous l'ai dit, dans le cadre d'une approche globale, mais où on ne met pas du tout de côté le problème de l'euthanasie, parce que si le défunt souffre et fait ce choix, si les proches souffrent et font ce choix, il est clair aussi que pour les membres du personnel, il y a une souffrance qui est présente, ils doivent pouvoir la prendre en compte, ils doivent pouvoir aussi accompagner, faire leur boulot, et donc cela peut avoir des influences non négligeables quelquefois sur le plan psychologique, et donc comme on est avec notre personnel, évidemment, on leur assure cette formation qui leur permet de gérer ça au mieux. Voilà, merci de votre attention. Merci, Monsieur Massin, qui a un petit peu débordé son temps de parole, mais un, il est venu alors qu'il est souffrant, donc je tenais vraiment à le saluer. Deux, c'est une question très sensible. Mais je n'ai pas encore signé ma demande d'euthanasie. Et trois, Monsieur Iman, non, je ne vous le souhaite pas. Monsieur Iman, vous avez laissé généreusement 2 minutes 36 de libre, et donc j'ai pu tolérer ce dépassement.